Hey! Eh ouais! Finisher! Ça y est, je suis un Frenchman. J'ai terminé. Bon bah voilà, un petit peu de temps pour commencer, pour vous faire cette vidéo. Ça fait déjà 2 semaines, mais il m'a fallu le temps de me remettre tranquillement, et puis après j'avais d'autres choses à faire. Donc je vais enfin vous faire un petit récapitulatif de cet Ironman. Voilà, donc j'avais fait quelques photos et quelques petites vidéos que j'avais postées sur Facebook sur la journée juste avant la course. Donc on va aller regarder et après je vais vous décrire la journée de compétition. Et voilà, je quitte mon appartement pour partir à Ourtin. Et j'espère que la prochaine fois que je franchirai cette porte, je serai un Ironman. Donc je vous tiens au courant tout le long du week-end. Allez, des bisous. Ok, donc si tout va bien, demain soir, je devrais courir sur le tapis rouge et passer l'arrivée. Alors on a récupéré les dossards, on va tout préparer et on va aller tout mettre dans le parc à vélo. Allez, des bisous, ciao. Bon bah voilà, on a pris les dossards, on a déposé le vélo, le sac de transition T1, T2 dans la tente. Et là je suis au bord du lac pour faire une petite reconnaissance. Donc il fait super beau, il y a un petit peu de vent, mais du vent qui part de la mer pour aller vers les terres. Donc si ça continue comme ça, demain on l'aura dans le dos tout le long de la natation. Et il est 17h25, donc on attend 18h pour le briefing de course qui devrait durer à peu près 1 heure. Donc voilà. Et ça va, je suis pas trop stressé. C'est cool. Allez, bisous. Donc Benjamin Sanson démarre son briefing. Que vous applaudissiez tous les bénévoles qui sont là déjà plus d'une semaine à travailler pour que vous vous régaliez ce week-end. Ok, ça, le bénévole va tranquillement le mettre au rack. Vous, pam pam pam, vous galopez là. Pa pa pa, 18-20 à l'heure, les talons tapent les fesses. Rack, virage, faites gaffe au virage d'entrée. Vous arrivez, vous allez au 2e rack. Hein? Prenez pas la combi là. Hein? C'est là. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, hein, il faisait super beau, il y avait du soleil. Je suis allé reconnaître l'eau, on a fait le petit débrief qui était assez drôle d'ailleurs. Et puis donc après je suis parti dormir chez des amis qui m'ont hébergé près de Ourtin. Allez, c'est parti, le jour de la compétition. Donc levé à peu près 5 h du matin. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé du gâteau sport, j'ai bu un petit thé vert, et après on est parti direction le parc à vélo avec ma femme. Donc on y va. Je suis parti en fait déposer mon casque et mes ravitaillements personnels plus mes gourdes qu'il fallait le déposer le samedi matin. Et donc juste après avoir fait ça, on est parti de l'autre côté du lac pour le départ. Donc là j'enfile ma combinaison, hop. Après, avec le petit stress, un petit tour dans la forêt histoire de déstresser, quoi, tu vois, le petit caca stress de compétition, quoi. Tranquille. Après j'arrive sur la plage, donc là je retrouve des amis qui sont venus m'encourager. J'arrive un quart d'heure avant le départ, donc vers 6h45. Donc je vais goûter l'eau. Ok, c'est Danovolt en direct du Frenchman, c'est parti. Dur en ce moment qui est en train de marquer tous les prénoms et les noms. Rodolphe Delhommel, toi tu le connais, t'as fait les 3 éditions, non? T'étais 3 fois ou 2 fois? C'est parti pour 3,8 km de natation. Donc là ça sert à rien de partir en sprintant, donc j'ai marché tranquillement. J'ai posé ma nage et on va dire au bout de 25 minutes de natation, à peu près j'ai commencé à avoir la gerbe, la tête qui tournait et tout. En fait il y avait un petit peu de vent, il y avait un peu de houle et du coup c'était pas super, donc j'ai fait un petit peu de brasse histoire d'être à l'horizon comme ça et de pas trop bouger. Et j'entendais des mecs derrière moi qui nageaient et qui vomissaient en même temps. Donc bref, j'ai réussi à continuer à nager tranquillement en crawl. J'ai fini la natation donc en 1h21.
Donc quand je suis arrivé au niveau du port, il y avait quand même de l'odeur, une bonne odeur de fioul, ce qui m'a donné encore plus la gerbe. Donc quand je suis sorti de l'eau, je titubais un petit peu, j'étais vraiment pas bien. Et donc là j'ai fait une transition de 8 minutes à peu près, donc bonne transition, hein, tranquillement. C'était d'ailleurs super bien organisé, il y avait des fils d'organisation qui te proposaient de t'aider à enlever la combinaison, à te donner de l'eau, donner des fruits secs si tu en voulais. Enfin, bon, c'est elle qui range les sacs, enfin, c'était vraiment super bien fait. Donc là je prends mon vélo et c'est parti. Donc je dis à ma femme et à mes amis que j'ai envie de vomir au début du vélo. Et là c'est parti pour 3 boucles de 60 km. Donc et ben c'est parti, au bout de 30 km ça allait vachement mieux sur le vélo. Et puis bah après tout le long du vélo j'ai géré, je me suis ravitaillé. J'ai pas pris assez de nourriture salée. C'était beaucoup de barres de céréales. Sur les ravitaux il n'y avait pas de salé, donc c'était des bananes, du jus d'orange, de l'eau, etc. Et au bout de à peu près 130-140 km, il a plu. Donc un petit 20 minutes de pluie. Bon, moi j'avais pris ma veste et franchement c'était pas si mal que ça a rafraîchi un petit peu l'atmosphère. Et j'étais pas mal. Sauf que vers les 150 km, j'ai commencé vraiment à saturer du sucré, j'en pouvais plus, ça me donnait la gerbe en fait limite. Donc j'ai trouvé un paquet de chips, j'ai trouvé un sandwich que quelqu'un m'a filé à un ravito comme ça. Et à 20 km de la fin, j'ai une dame de l'organisation qui m'a filé des Pringles. C'est pour ça qu'on va me voir en photo avec des Pringles à l'arrivée du vélo. Ce qui m'a permis d'avoir un petit peu de salé et ce qui m'a fait du bien, quoi. Donc je finis le vélo en 6h45, parfait, je voulais faire moins de 7h. Et après, une belle transition de 10 minutes dans l'attente pour la course à pied. Je sors, je mange une banane, un petit bisou à ma femme, et là c'est parti pour 4 tours de course à pied de 10 km 5. Donc le premier tour je le fais en courant et en marchant. Parce que bah, j'ai la gerbe, j'arrive pas à courir. Donc je fais le premier tour en 1h10, un truc comme ça. Et à la fin du premier tour, je repasse devant mes amis, et là je m'allonge. Et parce que j'ai mal au bide, et donc je fais une pause, quoi, j'essaie de... Olé, je fais une pause, donc j'essaie de récupérer. Et donc je fais le deuxième tour en courant un petit peu et en marchant avec Nicolas qui me suit et qui marche à côté de moi. Donc du coup le deuxième tour je l'ai fait avec pratiquement tout le temps Nicolas qui m'a suivi, mon meilleur ami. Et j'ai demandé à ma femme de venir vers la fin du deuxième parce que j'avais envie d'être avec elle tout seul. Donc voilà, je lui ai parlé, je suis resté un petit moment avec elle. Et elle m'a soutenu et elle a fini la fin du deuxième tour avec moi, ce qui m'a bien motivé. Et après j'ai demandé à faire le troisième tour tout seul, sans personne, parce que j'avais pas envie d'avoir les gens qui m'encouragent à côté de moi, parce que t'es au fond du seau, enfin t'es au fond quoi, et d'avoir les gens qui t'encouragent, c'est limite ça me faisait du mal en fait. Donc j'ai fait le troisième tout seul, en marchant. Et je me suis trouvé un petit collègue de fortune qui lui avait un problème au genou, donc il boitait, donc on allait à la même vitesse. Donc j'ai fait le troisième tout seul en 1h25 ou 1h30, un truc comme ça. Et après le dernier tour, je crois que c'était en fait limite le mieux de la course. Le dernier tour j'étais hyper joisse, parce que je savais que c'était la fin, il restait que 10 bornes. Donc vu que je suis assez bon en marche rapide, et que j'arrivais pas à courir, et j'ai fait de la marche rapide à la Johan Diniz. Hop, on remue le bassin. Du coup j'ai dû marcher à peu près à 8 km/h. Et ce qui fait que j'allais assez vite, mais j'avais pas envie de vomir du coup, quand je courais. Donc c'était super. J'ai mon père, mes amis et ma femme qui m'ont encouragé à plusieurs ravitaux de course à pied. Et il restait quoi, 3 km, et il était à peu près 21h35
Donc là ma femme elle me dit allez avant les 22 h, enfin avant 22 h plutôt, donc ça faisait avant 15 h de course. Donc je me suis mis un petit coup de pied au cul, j'ai même essayé de courir un peu. Et du coup j'arrive, il reste à peu près 500 mètres et il est 21h57 ou un truc comme ça. Donc super. Et donc je passe je rentre sur le tapis rouge avec ma femme et je finis l'Ironman en moins de 15 heures. Donc je suis super content, 14h57, 32 si je ne m'abuse. Et donc je passe la ligne avec ma femme et voilà, c'était super. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'arrivée, mais j'ai eu mon t-shirt, j'ai eu ma médaille, je l'ai terminé. Même si la course à pied j'avais visé 4h30 et vu la gerbe que j'ai eue et comment j'étais malade, j'ai mis 6h30. Mais j'ai réussi à le finir, donc voilà, je suis hyper content. Et puis après, après j'ai décédé de fatigue tout simplement. J'ai réussi à gerber une fois que j'étais dans la voiture et que je suis parti pour rentrer. Et voilà, je suis hyper content. J'ai fait à peu près, j'ai fait moins d'1h30 à la natation, ce que je voulais, moins de 7 h au vélo, ce que je voulais. Et la course à pied, je voulais faire 4h30 et j'ai fait 6h30. Alors pourquoi? Est-ce que j'ai mal mangé? Est-ce que je me suis trop donné? Je sais pas du tout et je sais toujours pas d'ailleurs pourquoi j'ai eu cette défaillance en course à pied alors que c'est mon point fort. Bon en tout cas, je suis un Frenchman, si moi je l'ai fait, c'est que vous pouvez le faire. Bon, avec de l'entraînement quand même, faut pas déconner, mais voilà. Ouais, je suis hyper content. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, la douleur c'est dans la tête. Et puis merci de m'avoir suivi. Et je vous dis encore à la prochaine. Allez, salut, ciao. Harry, bravo. C'est plus spécialement pour l'Ironman. C'est ton premier et tes finishers. Et bravo. Bravo Alex. Super. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bravo. Le géant vert. Le géant vert, oui, c'est le garçon de Villeneuve-d'Ornon. C'est Damien Hoyt.